Bonjour, c'est Anne-Marie. Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Les Petites Mamans, un podcast du collectif Moissy, produit par Kizou Studio, qui libère la parole des filles aînées dans la communauté noire. Je m'appelle Di, j'ai une trentaine d'années et je vis en région parisienne. Je travaille dans l'informatique. T'as combien de frères et sœurs? Alors j'ai officiellement, normalement j'ai 2 petits frères. 2 petits frères? Oui. Ils sont relativement plus jeunes que toi? On a avec le premier 5 ans d'écart et avec le second 10 ans. Ils sont plus jeunes que moi. Quand même. Je suis l'aînée. Ah ouais, et c'est juste 2 petits frères? Juste 2 petits frères. D'accord, ok. Et à partir de quel âge t'as commencé à t'occuper d'eux? Alors déjà, nous on est une famille peu nombreuse au sens nucléaire. Enfin, je pense que ça s'appelle ça, famille nucléaire. Ouais. Avec papa, maman et les 3 enfants. Mais on est une très grande famille avec les cousins, cousines, les tantes et les oncles. Et on a grandi avec nos oncles et nos tantes qui sont nos parents en fait. Et nos cousins, cousines qui sont nos frères et sœurs. On n'a pas trop grandi avec cette distinction de cousin, cousine versus frère, sœur. Ouais. Donc du coup, j'ai été assez tôt responsable de plusieurs cousins, cousines parce que je suis la plus grande de mes cousins, cousines côté maman. Je suis l'aînée. Côté papa, en fait, ça, il y en a. Non, je crois que je suis aussi l'aînée côté papa. Donc je suis la plus grande des cousins, cousines. Donc je pense à partir de 8 ans peut-être à aider, à surveiller, à garder, à faire ceci, cela. Et après, un peu plus grand, après, quand j'ai mon frère avec qui on a 10 ans d'écart, donc il est né quand j'avais 10 ans, ça a été un peu rebelote, mais là c'était totalement par choix, c'était mon bébé quoi en fait. Ouais. Mes parents, je pense dû à l'écart, ils l'ont présenté comme tiens c'est ton bébé, choisis son prénom, etc. Sérieux? Avec le recul je trouve ça super mignon, bon il a un prénom donc il est peut-être pas fier, mais j'avais 10 ans donc j'ai pris le prénom qui me plaisait à 10 ans. Ah ouais. Et du coup avec ce petit frère là, c'est... Ma mère dit souvent que je suis sa mère en fait. Elle dit ton fils là, parce que je l'ai élevé entre guillemets, mais par choix, totalement par choix. Donc, voilà. Mais avec tes cousins cousines, avec combien d'écart? Je dirais entre minimum 3 ans, maximum. J'ai encore des cousins cousines il y en a encore un qui est né un cousin direct qui est né il y a 1 mois et demi. Mais attends, mais à 8 ans, tu t'occupais de tous? C'était combien, par exemple? En fait, s'occuper d'eux, c'est sur le moment, tu te rends pas compte que tu t'occupes d'eux. En fait, on te dit, oui, on va faire des courses, surveille-les. Ouais. Donc, c'est pas que sur le papier, t'as rien à faire. T'es supposé les surveiller. Les surveiller un enfant, on veut tout dire et rien dire. Ouais. Il peut très bien être assis devant la télé pendant 1 heure et pas bouger. Et il peut très bien foutre le dawa. Ouais. Et toi avec, entre guillemets, parce que tu te laisses emporter. Quand t'as 8 ans, ils font des trucs, tu dis non, faites pas ça. Maman l'a dit, papa l'a dit, on fait ça. Ouais, attendez. Après, c'est pareil. C'est une boucle en fait, c'est vraiment une boucle d'occupation parce que s'ils sont là et s'ils te disent on a faim, on cherche une solution. On ne se focalise pas. Quand le truc le plus récurrent, c'est surtout quand tu vas dans les fêtes. Ouais. Oh là là, ils te disent surveille les petits. Je peux pas profiter de la fête. On t'emmène pas pour profiter, on t'emmène parce qu'il n'y a pas de nounou. C'est parce que c'est ça. Et tu te retrouves à surveiller plein de petits qui courent partout. Ouais. Et non, c'était des bons souvenirs, mais sur le moment, c'est juste pas agréable. Ouais. Mais du coup, tu as réussi à asseoir ton autorité sur tes petits cousins cousines, même parce que officiellement, t'es pas leur grande sœur, tu vois. Mais eux, est-ce qu'ils te voyaient Alors déjà, il y a un truc, c'est que moi, je suis d'origine congolaise. Ouais. Et les aînés, on les appelle souvent en signe de respect Yaya. Ah oui, ouais. Donc par exemple, si tu t'appelles Marie, ça va être Ya Marie. Si tu t'appelles Paul, c'est Ya Paul. En signe de respect. Et beaucoup de mes cousins, cousines m'appellent Yaya. Donc pour moi, c'est une forme de respect. Sur le moment, tu ne le prends pas comme ça. Quand tu as 15 ans, on dit Yaya. Tu te sens plus vieilli qu'autre chose, donc tu calcules pas. Mais c'est pas tant t'as pas besoin d'autorité au sens donner des ordres et qui t'écoute toi. Les parents disent déjà c'est telle personne qui surveille, c'est un peu comme à l'école. La prof s'absente, c'est telle personne qui surveille. Donc tu es responsable. Donc ils savent que c'est toi qui vas cafeter aux parents, c'est toi qui va voilà. Maintenant, j'ai senti la responsabilité un jour, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais avec un petit cousin et d'autres cousins cousines
Et pour le coup, il y en avait une qui était plus âgée que moi. Ouais. Hein. Je sais pas si un jour elle écoutera, elle se reconnaîtra peut-être. Et on va dire que le petit, il s'était fait... il avait eu son... Comment on appelle ça? Oh là là. Le mot est perdu. Quand on enlève la peau du pubis des hommes. Ah, circoncision. Circoncision. Ouais. J'avais le ion, mais ça venait plus. Il a eu sa circoncision et donc on ne devait pas l'embêter, il ne devait pas bouger. Malheureusement, on est des enfants, on a bougé partout, on l'a embêté et il s'est mis à pleurer. Il avait mal forcément. Ouais. Il s'est mis à pleurer comme jamais. Les parents sont rentrés, il pleurait. Et il a dit oui qu'on l'a embêté et tout. On s'est fait punir, mais d'une force. Et c'est ce jour-là, en fait, j'ai compris le fait d'être responsable parce qu'en fait, tu l'avais rien fait, mais tu étais là. Donc la responsabilité... C'est de ta faute, forcément. C'est de ta faute. Vous deviez vous occuper du petit. Le petit pleure. On ne cherche pas à comprendre qui. C'est toi. Si c'est Pierre, Paul, Jacques, Mariam, non, c'est toi. C'est peu importe qui. Et du coup, on a tous été punis. Mais tu sais, les punitions à l'africaine. Faire le poirier pendant une demi-heure. Vous avez les punitions du bled. Non, sérieux? Si. Après, tu fais pas une demi-heure de poirier, tu n'y arrives pas forcément. Donc après, quand tu lâches l'affaire, tu te dis j'y arrive pas. On te met à genoux, les mains sur la tête, contre le mur pendant... Après, j'étais petite, donc ça se trouve, ça a duré 10 minutes et ça m'a paru 1 heure. Je ne saurais pas dire. Mais voilà, c'est le genre de choses qui te donnent le sentiment d'être responsable d'un tiers. Mais c'est des choses qui te poursuivent jusqu'à maintenant, en fait. Hein. C'est toujours un peu responsable. Ils ont beau avoir maintenant 25, 30 ans, tu es responsable d'eux. On continue à m'appeler. Maintenant, on m'appelle en tant qu'aîné quand ils ont fait une bêtise. Mais c'est plus les mêmes bêtises. Les bêtises quand ils ont 10 ans et les bêtises quand ils ont 25 ans. Quand ils ont 25 ans, c'est... Elle sort avec des garçons, on l'a vu, elle est dans la rue, elle rentre tard, elle met des mini-jupes, il travaille pas à l'école, ce genre de choses. Et on t'appelle, on te dit, il faut que tu lui parles. Ouais, c'est un peu délicat parce que tu vas pas parler à ta petite cousine en lui disant ouais, c'est pas bien de sortir en mini-jupe jusqu'à 2h du matin quand toi tu l'as fait. C'est hypocrite. Et oui, il ne travaille pas à l'école. Et quand tu appelles ton cousin, il ne travaille pas à l'école. Et c'est pas qu'il ne travaille pas, c'est que ce que vous lui avez demandé de faire à l'école ne lui plaît pas. Mais que les parents n'ont pas pris le recul nécessaire d'avoir une discussion. Pour eux, c'est il a tes sales notes parce qu'il ne veut pas. Peut-être parce qu'il ne comprend pas, peut-être parce qu'il n'y arrive pas. Il n'y a pas de discussion entre les parents. Donc c'est forcément toi, ça passe toi. C'est toi l'intermédiaire en fait. Oui, on te sollicite pour que tu fasses l'intermédiaire et c'est un peu... ça, c'est plutôt ce truc-là qui me gêne. Parce que, en fait, on t'érige en modèle. Parce que tu es l'aîné, tu dois être le modèle et montrer l'exemple. Mais en vrai, j'ai rien demandé. J'ai pas demandé à être l'aîné, j'ai pas demandé à être un modèle. Parce que, on va dire qu'il s'avère que j'ai fait des études, etc., que je me suis mariée, donc j'ai suivi le schéma attendu sur le papier, hein, parce qu'en vrai, il y a quand même eu des conflits avec mes parents aussi. Du coup, pour les oncles et tout ça, c'est faites comme elle. Mais je suis pas du tout parfaite, je suis loin de l'être. Et ça a même créé des histoires avec certaines cousines qui ont dit... on en a marre d'entendre parler de toi, on en a marre qu'on nous dise, on compare à toi. Alors, du coup, ça crée des conflits. Donc, ils ont eu de la rancœur, en fait. Ouais, mais je comprends. Honnêtement, je comprends. Personne aime être comparée. Donc, c'est plutôt ça, en termes qui est le plus difficile. Autant la responsabilité, en soi, de devoir s'occuper d'enfants, de devoir surveiller ou de devoir préparer à manger, etc. C'est rien. Parce que ça reste des éléments, des actes physiques. Mais tout ce qui est mental est plus dur à porter. C'est avoir ton téléphone qui sonne en disant il y a un tel a fait ci, un tel a fait ça, et que tu te sens obligé parce qu'en même temps, si tu n'appelles pas ton cousin ou ta cousine pour en discuter, les parents vont dire tu nous as abandonnés. T'as déjà une fois refusé? Alors, j'ai pas refusé d'appeler, j'ai refusé en disant je sais déjà pourquoi la personne elle agit comme ça. Donc j'ai essayé d'expliquer sans trahir de secret auprès des parents, en disant de toute façon je suis pas la clé. La clé elle est la discussion qu'ils pourraient avoir entre eux parce que j'habite pas avec eux. Mais je peux pas refuser de prime abord parce que ça reste ma famille, ça reste mes parents. Mon oncle et ma tante sont mes parents. Donc quand tes parents te demandent de l'aide, tu ne peux pas dire non au sens propre, tu ne peux pas dire non et t'en désintéresser, ça travaille. En fait, ça devient une charge mentale. C'est qu'à chaque fois qu'on m'appelle, ils ne se rendent pas compte. Et je l'ai dit une fois à une maison il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit arrêtez, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est dur pour moi. J'ai mes propres problèmes, j'ai ma vie et tout ça, mais en plus vous me mettez les vôtres, parce que c'est pas ceux de mes cousins cousines. Mes cousins cousines ne m'ont rien demandé. Et quand ils appellent, je suis très contente qu'ils appellent et qu'ils me parlent. Mais
oui, appelle-la, explique-lui que c'est pas comme ça qu'on fait chez nous. Appelle-la, dis-lui que elle veut prendre un appartement, on part pas comme ça. Appelle-le pour lui dire que ouais, il a mis une fille enceinte, c'est la honte, il devrait l'épouser. Mais en vrai, ça me regarde pas, c'est dur quoi. Mais c'est pas que ça me regarde pas. Je suis pour soutenir, oui, mais pour juger, ça ne me regarde pas. En fait, les parents, ils te délèguent leur rôle. Oui. Ils font plus leur taf, c'est toi qui interviens. T'es la super-héroïne, c'est toi qui... Je peux pas dire, en tous les cas, je parle pour ma famille, je peux pas dire qu'ils font pas leur travail. Ils font leur travail, mais moi je suis plus âgée, donc maintenant j'ai un peu plus de recul. Et je me dis qu'en fait, ils sont dépassés. On vit dans une société où tout va très 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 vite. On leur dit d'être assez ouverts pour pas que leurs enfants fassent des bêtises, donc pour discuter avec eux, mais quel parent veut être assis on n'est pas dans des séries télé. Hein. Ouais. Quel parent veut être assis à la table de sa fille qui lui dit ouais, j'aime un mec, mais le mec il m'a dit si je couche pas avec lui, il pourra pas sortir avec moi. Quel parent veut entendre ça? Tu veux pas avoir ce genre de discussion avec ton enfant, c'est normal. Et c'est déjà difficile à l'avoir avec des copines. Alors voilà, et les parents ils sont là, ils se disent bah pareil, tu vas voir ton parent et tu lui dis oui, j'ai pas envie de faire des études de médecine et j'ai envie de devenir ébéniste. Mais il va pas comprendre, c'est dur pour lui. Il sait pas un parent africain, même s'il a intégré depuis 2 générations, bac plus 5 quoi. Ouais. Son rêve c'est que son enfant fasse un bac plus 5, tout ça. Donc tu arrives en disant je vais faire un BEP spécifique. Peut-être que ce BEP va te donner un vrai boulot avec une vraie paye. Parce qu'il y a des métiers qui sont très rares et très recherchés. Mais eux, ils vont pas comprendre. Ils vont dire, mais je t'ai pas emmené ici. Enfin, emmené ici, donner la vie ici, dans ce pays avec tant d'opportunités pour que tu me dises que tu veux faire un BEP. Pour eux, c'est dur. Ils veulent pas s'asseoir et avoir ce type de conversation. Pour eux, bac pro, c'est échec forcément. C'est échec. Ouais. Mais du coup, c'est pas qu'ils font pas leur boulot, c'est qu'ils sont dépassés par tous les changements et toutes les demandes de leurs enfants. Je pense que c'est plutôt ça. C'est qu'ils sont facilement dépassés. Ils veulent avoir quelqu'un qui parle le même langage que leurs enfants. Qui va pas c'est une sorte de traductrice enfin aussi. Ou de médiateur. De médiateur envers de médiateur. Mais j'ai eu une embrouille avec une très 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 grosse dispute avec un de mes frères qui m'a reproché plein de choses et il a eu raison de le faire. Il a eu vraiment raison de le faire. Il a mis des années à le faire. On s'est pas parlé pendant je pense 1 an. Mais il a eu raison. Sur le moment, j'étais un peu choquée, Et il m'a dit en fait que ça n'est pas facile de grandir dans l'ombre d'une grande sœur comme moi. Modèle aux yeux des gens. Aux yeux des parents, Voilà. Et que du coup, pour lui, moi, j'avais 50 millions de défauts. Et pour lui, j'ai 50 millions de défauts. Et il me reproche plein de choses parce que je pense que même le moindre petite chose, il va trouver à me mettre en reproche pour montrer « Ah, vous voyez, elle n'est pas parfaite. Vous voyez, elle n'est pas parfaite. » Et je le comprends. Il m'a dit, voilà, quand il fait dans le quartier, on me disait, ah, c'est ta sœur, celle-là, là, elle qui a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Parce que j'avais plein d'activités, parce que j'ai toujours été quelqu'un de assez vivant, et je suis bavarde, et du coup assez sociable. Pareil, il me dit, oui, les parents ont dit, on comprend pas pourquoi on a échoué avec toi. Ils ont eu le sentiment d'échouer parce qu'il n'a pas fait le même circuit que moi, le circuit scolaire. Il n'a pas le même parcours scolaire que moi. Il n'a pas fait les mêmes études. Il n'a pas été jusqu'au bac plus 5. Il n'a pas été jusqu'à. Il n'a pas eu le permis à 18 ans comme moi. On n'a pas le même schéma. Du coup, mes parents n'ont pas compris. Comment on peut faire la même chose, donner la même éducation et pas avoir le même résultat. Du coup, leurs mots étaient durs. Et lui, il m'a reproché, il m'a dit, au niveau des parents, au niveau du travail, au niveau du quartier, au niveau des amis, au niveau de la famille, c'est toujours la privilégiée. Et parce que je suis l'aînée, je suis la préférée. Mais je suis la préférée pas parce que je suis parfaite, mais je suis la préférée parce que je suis l'aînée. J'étais la première, donc forcément, mes oncles et tantes, ils n'avaient pas d'enfants avant. Du coup, ils m'ont aimée parce que, on est une famille. C'est la première année, Voilà, et je pense, et en plus, dans ma famille, c'est un peu un matriarcal. C'est les femmes qui décident de tout, c'est les femmes qui ont accès à tout. Moi, on m'appelle des fois, on me dit oui, on va faire ça au pays, t'en penses quoi? On me demande mon avis sur des histoires de terrain, des trucs. Wow, les gars. En fait, plus qu'être la petite maman, t'es le pilier en quelque sorte. Peut-être. Ils t'ont érigé en modèle pour leurs enfants. Mais ils ont fait un peu la même avec ma mère. J'ai le sentiment que ma mère, elle fait beaucoup de choses parce que ses frères et sœurs, ils dépendent d'elle, ses cousins et cousines dépendent d'elle. Peut-être qu'elle a une très grande sagesse qui fait que c'est pour ça que... Je sais pas, mais du coup, on reproduit un peu le schéma qu'on a eu avec ma mère, avec beaucoup plus de pression sur moi parce que ma mère n'a pas été diplômée, donc elle n'a pas eu la même chance du travail. Moi, j'ai un bon travail, bon dans le sens sociétal du terme. Du coup, beaucoup plus d'attentes. Donc, je sais pas, peut-être on m'a érigée en modèle parce qu'on veut le meilleur pour ses enfants en se disant que moi, ce que j'ai, c'est le meilleur.
Peut-être. Ou peut-être que c'est aussi l'image que je donne, peut-être que j'en fais trop, peut-être que j'en montre trop. Peut-être que justement le fait qu'on m'ait souvent responsabilisé m'a donné moi ce sentiment de je devais être à la hauteur. Ouais. Mais je pense que c'est plus ça, que je me mets souvent la pression. Tu t'es mis la pression pour pouvoir répondre aux attentes. Ouais, parce que quand t'es la déception, ça t'es pas la déception que de toi-même, t'es la C'est déception toute la famille. de toute la famille. Ouais. Tu vois, et c'est vraiment ça. Je me suis mariée et j'ai fait tout ce qui devait être fait, on va dire. J'ai fait la dot, le mariage traditionnel chez nous, comme c'est voulu, alors qu'au départ je voulais pas. Ouais. J'ai fait la mairie, j'ai fait l'église, et du coup on me dit souvent tu nous as honorés. Mais je ne l'ai pas fait spécialement pour eux. Je me suis mariée parce que je voulais me marier. Mais tu nous as honorés. C'est pas tu as fait honneur, tu es honoré. Non, tu nous as honorés. C'est comme si je leur ai rendu ce qu'ils m'avaient donné. Et ça quelque part, c'est orgueilleux, mais ça me rend fière. Ouais. Je suis pas fière de ce que je fais. Je suis fière de ce que ça évoque pour la famille, de ce que ça provoque comme joie pour la famille. Mais plus pour tes oncles et tes tantes, puisque les autres, eux, ça les... Comment dire, ils sont pas complexés par le fait que tu sois déifié autant par tes oncles et tantes et tes parents. Mes cousins, cousines et mes frères. Ouais. Je pense que oui, certains. Après, ce qui est bien aussi, c'est que avec les réseaux sociaux, etc., ils se rendent compte aussi que je dis de la merde, je fais de la merde et que je suis juste folle. Ouais. Et du coup, je pense que ça a permis de démystifier un peu tout ça. Avant les réseaux sociaux, tu vois juste les accomplissements. C'est-à-dire, ma mère appelle ma tante, qui appelle ma sœur, qui dit tu vois, elle a fait ci, hein, toi t'as pas fait ça, regarde, elle a ça, elle a fait ci, elle a encore ça, ça, tu vois, ce mouvement, qui est une joie. Hein. Ma mère, elle appelle ses frères et sœurs, donc elle a le droit de parler de ses enfants auprès de ses frères et sœurs. Tous les parents font ça. Mais le fait qu'avec les réseaux sociaux, mes cousins, cousines, ils voient. Ouais, mais attends, elle a acheté une voiture, mais vas-y, elle est claquée sa voiture. Tu vois tout ça, ça permet de démystifier le truc, de rendre. Elle est partie en vacances plus tranquille, elle est partie dans un vieux hôtel, tu vois. C'est pas, elle est partie en vacances dans une villa, machin et tout, tu vois. C'est vraiment, je pense que ça aide. Tu sais, c'est vraiment le. Tu dis à ta mère, je pars en vacances, dans une villa en Espagne. Ta mère, elle n'a jamais été dans une villa en Espagne. Ouais. Oui, donc elle s'imagine un truc de ouf. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et même aux yeux de nos parents, tout ce qu'on fait est merveilleux. On va pas se mentir, pour tous les parents. Un enfant qui dit, ils vont dire, elle a dit maman. Elle a dit maman. On est d'accord. Les bébés qui vont ah non, elle a dit poupée. Ouais. Attends, elle a dit Tu vois ce que je veux dire. Pour un parent, tout ce que fait son enfant est merveilleux. C'est vraiment ton enfant, c'est un. Enfin, la prunelle de ses yeux. Ouais, tiens. Je crois que j'avais lu dans la Bible, je suis chrétienne, que Dieu a dit, quand Dieu a créé l'homme, il a dit c'est bon. Déjà, il a fait quelque chose de beau. Il était fier de sa création. Alors, c'est pareil. C'est la même chose avec les parents. Ouais. Ils sont fiers de leur création. Quoi que tu fasses, tu peux décevoir tes parents, etc. Mais dès que tu vas faire un petit truc, ils seront tellement fiers. Toutes nos victoires, elles sont démultipliées à leurs yeux. Donc, je pense que c'est pas. Ils n'ont pas voulu. Et encore, mes parents ne sont pas orgueilleux. Honnêtement, ils sont vraiment pas orgueilleux. Ils se vendent pas auprès des gens. Ils vont raconter, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mes frères ont fait ci, parce que mes frères aussi ont fait de grandes choses. Il n'y a pas que moi, mes frères aussi ont leur accomplissement. Ils le racontent juste à leurs frères et sœurs, comme tu racontes à ta copine, hier, j'étais voir un concert. Ouais. Peut-être que quelqu'un d'autre va te dire, hier j'étais au concert de Beyoncé. Quelqu'un va dire, elle se la raconte, elle a dit qu'elle a été au concert de Beyoncé. Alors que toi, t'as bien fait. Ouais. J'ai été au concert de Beyoncé. Quelqu'un qui est à côté, elle se la raconte, elle est toujours en train de dire ce qu'elle fait. Des formations. Ou reconsidération d'un propos, tu vois. Ouais. Donc, oui. Non, je pense pas. Je voulais savoir, avec ton frère, ça va mieux là en ce moment? Ça va mieux, j'espère. Ça va mieux. Voilà, ça va mieux. On va dire que ça va mieux et qu'on y travaille. On va dire qu'on y travaille chacun de son côté, chacun de sa manière. Et que je pense que ça a vraiment beaucoup pesé. Les mots dits par nos parents. Ça l'a blessé. Ouais, ça l'a vraiment blessé. Que moi aussi, peut-être, j'ai dû dire des phrases qui l'ont blessé, du type je comprends pas, regarde, lui et moi, on est comme ça, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Tu sais, le fait de le sortir du cercle, de le marginaliser par les propos, ça n'a pas dû aider. Maintenant, je pense qu'on apprend tous les deux nos erreurs. Il a dû se sentir rabaissé, Je pense, ouais.
Après, il n'y a que lui qui saura dire comment il a ressenti les choses. Hein. Mais je pense que vraiment, on essaye de faire en sorte que ça aille mieux. Parce qu'on reste frères et sœurs, hein, de toute façon. Donc, ouais. Et du coup, je voulais savoir, tu disais que ta mère, elle était aînée, c'est ça aussi? Oui. Du coup, vous avez déjà essayé de parler de ce genre de choses? Ouais, ma mère, en fait, il y avait des garçons au-dessus d'elle. Hein. C'est l'aînée des filles. Et comme j'ai dit, chez nous, c'est les femmes qui ont les décisions, l'autorité, etc. Ma mère, elle a eu... pareil, elle a été responsabilisée très tôt. Elle a été envoyée... elle a fait toute sa jeunesse et toutes ses études chez les bonnes sœurs en Afrique. Donc elle a été en internat. Je crois que de ses 6 ans à ses 18 ans. Quoi. Elle était en internat chez les bonnes sœurs. Ouais. Le truc hyper rigide et tout. Donc elle a grandi avec ça. Et quand elle est sortie, quand elle venait en vacances, etc., elle a été vraiment suivie par mon grand-père et responsabilisée. Donc elle a connu que ça. Ouais. Et ça a amené une certaine froideur chez elle. Et du coup, je pense qu'elle m'a élevée un peu avec cette vision-là. Froideur. Ouais. Et cette vision-là de... t'as pas le choix, il faut que tu fasses les choses. T'as pas le choix, il faut que tu sois capable de faire. Je suis très indépendante et je suis assez autonome et débrouillarde. Quand ça passe pas par la porte, je suis passée par la fenêtre. Si la fenêtre ça passe pas, je passe par toujours une solution. Ouais. Je cherche toujours des solutions. Et par contre, j'en ai déjà parlé. Ouais, on a déjà parlé du fait que ce qu'on appelle la charge mentale. Ouais. Maintenant, c'est une expression qui revient souvent. Cette expression de charge mentale, elle est vraie. Ouais. Mais moi, je prends comme du positif aussi. C'est ce qui m'a formée, c'est ce qui m'a permis de sortir de beaucoup de situations. D'être assez débrouillarde et responsable. Mais par contre, c'est dur. Parce que vraiment, je lui ai dit aussi que chaque échec chez moi est vécu comme un cataclysme. C'est vraiment... le moindre petit échec est très mal vécu. Je le vis mal, je dors pas bien, voilà. Et pourquoi? Parce que tu te dois absolument de réussir pour montrer le bon exemple. Ouais, je me dois de tout réussir pour montrer le bon exemple, pour montrer qu'ils n'ont pas échoué. Pour montrer aussi, enfin, quand tu réussis, c'est pour toute ta famille, quoi. Ah, totalement. Moi, tout ce que je fais, de toute façon, c'est comme je dis tout le temps, tout ce que je fais, c'est pour les miens. Je fais rien pour moi. Tout ce que je fais, c'est pour les miens. Je n'ai pas la mentalité de penser à toi toute seule. Non. Et ça s'est jamais arrivé? T'as jamais pris une décision juste pour toi toute seule? Si c'est pas pour moi, non, ce sera toujours soit je pense à mon mari, soit ma famille, soit mes potes, mais il y a toujours quelqu'un d'autre. Je pèse le pour et le contre pour l'incidence que ça peut avoir pour les autres. Ouais, c'est surtout ça. C'est dur en fait de se lever et de penser toujours à quelqu'un. Et l'empathie. Je suis hyper empathique et c'est dur. C'est vraiment dur de toujours penser aux autres avant des fois de penser à toi. Ouais. Tu vois, tu sais, les automatismes à donner aux gens avant de penser à prendre pour toi parce que tu dis, oh, j'en ai pas vraiment besoin, oh, c'est pas grave, tu vois. Mais, j'entends beaucoup de discours, j'ai lu pas mal de choses parce qu'on a parlé, on a échangé sur les réseaux sociaux, et j'ai lu un peu des témoignages des gens. Et je trouve par contre qu'on est très très dur face aux familles africaines. Je trouve qu'on est vraiment dur dans les reproches qu'on leur fait. Dans quel sens ? Il y a des gens, je dis pas, qui n'ont pas souffert. Tu n'as pas le droit de sortir parce que tu t'occupes de tes frères et sœurs. Ouais. C'est vrai. Tu dois faire à manger comme une maman, le ménage, etc. Et c'est vrai. Il y a des gens, il y a des niveaux, il y a des échelles. Moi, je l'ai fait, mais moi, j'avais pas le droit de sortir avant que la nourriture soit faite. Ma mère me levait à 7h du matin le samedi, il faut faire le ménage et la bouffe, et je finissais pas. La nourriture du bled, elle prend du temps. Hein. Ouais, les repas africains, ils prennent du temps. Ouais. T'as un hachoir, mais te demande de piler les légumes. Ouais. T'as un moulinex, maman. Et j'avais pas le droit de sortir avant 14-15 heures et tu devais rentrer avant 18 heures. Donc en fait, au samedi, je sortais 3 heures par. Et ça a été ça pas mal d'années, jusqu'à l'année du bac où je me suis émancipée beaucoup. Mes parents m'ont beaucoup ouvert la porte après. Mais je dis pas que c'était facile. Je dis pas que les gens n'ont pas mal vécu. On vit tous des choses différentes et on la manière de percevoir. Mais maintenant que je suis adulte, je regrette pas tout ça. Je regrette pas qu'on m'ait responsabilisée parce que je suis capable de faire beaucoup de choses que certains de mes amis étaient incapables de faire à 18 ans. J'aurais pu vivre toute seule aisément, là où d'autres n'auraient pas pu, et sans paniquer. Je savais remplir des feuilles d'impôts, je savais remplir des documents administratifs, faire la queue à la CAF, faire la queue à la Sécu, faire tout ça, parce que c'est pas le rôle d'un enfant. C'est pas le rôle d'un enfant. Ouais, mais on t'envoie pas à 12 ans, tu vas à 15-16 ans.
si t'es pas capable de le faire en disant c'est pas mon rôle, à un moment donné, la vie, on la choisit pas. Il y a des gens qui vivent des drames. Quand ta mère est toute seule, c'est pas le cas, mes deux parents, que Dieu leur prête vie, ils sont en vie ensemble, mais j'ai des amis d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, même du Pakistan, il y a d'autres ethnies, il y a d'autres origines qui ont eu un peu les mêmes vécus, qui ont été amenés à ça. Et quand ta maman est toute seule, elle a 4 enfants à élever, ou 5, même 2, et qu'elle est mère célibataire, bah, crois-moi qu'elle a besoin de ton aide. C'est dur d'être tout à la fois. C'est peut-être dur d'être une femme, une maman, une personne qui a un emploi. Et encore pire dans les années 90. Maintenant, on est aidé avec l'informatique, Internet, etc. Mais à l'époque, non. Donc, si tu n'aides pas tes parents, qui va le faire au final? Donc, je suis peut-être très naïve dans mes propos. Je peux l'entendre. Je peux entendre que des gens ont eu d'autres expériences, que d'autres se faisaient frapper. Moi, on ne m'a pas frappée pour garder mes petits cousins, cousines. On m'a pas... peut-être qu'on m'a donné des fessées, peut-être des gifles. Je m'en souviens même plus. Et est-ce que c'est normal? Non, sans doute non. Voilà, il y a des discussions sur le fait de frapper les enfants, pas frapper les enfants, etc. Est-ce que c'est normal de responsabiliser des enfants de 12, 13 ans, 14 ans? Non. Mais est-ce que c'est un drame pour autant? Je ne dirais pas non plus. Mais c'est encore une fois mon vécu. Et le fait que me responsabiliser moi, ça a libéré certains de mes cousins, cousines. Ils ont pas dû à passer par là. Il y a plein de choses qu'ils n'ont pas eu à faire. Mes frères n'ont pas eu à faire non plus. Parce que j'étais l'exemple. J'ai servi de cobaye. Donc tu trouves... T'acceptes ton sacrifice, entre guillemets, c'est ça? Ouais, et d'une certaine manière, j'ai été récompensée quand même. Tu vois. Je suis récompensée par la fierté que ma famille a. Je suis récompensée par... mes parents m'ont aidé à payer mon permis. Ouais. Et parce que dans cette même logique, à 17 ans et tout, ma mère m'a dit hey, tu vas avoir 18 ans là. Qui va continuer de t'emmener à gauche, à droite? Ton père, il se lève à 5h du matin, c'est pas pour t'emmener à gauche et chercher à droite et te chercher ta copine. C'est fini. Tu vas passer le permis. Comme ça va être plus facile quand tu vas chercher un boulot, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Mes parents m'ont jamais viré de chez moi. Ouais. Ils m'ont pas dit, mon père, tu partiras quand tu seras marié. C'est la phrase qu'on dit. Et effectivement, c'est ce qu'ils veulent. Maintenant, j'aurais pu partir avant, mais j'ai pas ressenti le besoin non plus de partir avant. Ils me disaient, tant que je suis chez eux, j'économise. Ouais. Donc, c'était quand même une inquiétude. Je suis partie dans les bonnes conditions, au bon moment, etc. Maintenant, c'est pas le cas de tout le monde, je sais bien. Il y a des gens pour qui cette responsabilité était très lourde. Un enfant de 12 ans ou une fille ou un garçon, il y a aussi des garçons qui à 16 ans doivent tout gérer comme s'ils étaient le daron à la maison. C'est très lourd. Mais ça donne aussi souvent des hommes qui sont très, très capables. Alors que d'autres, j'ai des potes à 30 ans. Donc pour toi, c'est que du positif en fait? Je dis pas que du positif, mais c'est 80% de positif ou 70% de positif. Il y a du mauvais, mais en vrai, vraiment, je pense que je suis une femme capable grâce à tout ça. Et je suis ça t'a servi en fait. Et ça me sert tous les jours. Ça me sert, même au travail, je parle avec des collègues et tout. Ah mais comment tu sais ça? Et comment tu sais faire ça? Je te dis mais moi je suis du style à pas dormir tant que je sais pas comment on fait par moi-même. Même si je fais pas moi-même, je sais comment on fait. Ouais. Je vais payer un prestataire en sachant ce que je vais lui demander exactement. Ouais. Je vais pas lui dire je déteste ne pas savoir. Donc je dors pas. Je regarde sur internet toute la nuit, je cherche des livres, etc. Je ne dors pas. Sur tous les sujets. Parce que c'est ce que j'ai appris. Si tu sais pas faire, faut que tu apprennes à faire. Et si tu sais pas faire, mais tu sais comment faire, tu peux demander à quelqu'un de le faire. Mais sans ça, tu peux pas... Il y a toujours une solution, en fait. Ouais. Il y a du négatif, mais moi, pour ma part, je serais hypocrite en disant... Il n'y a que de bons souvenirs, en fait. Ouais, c'est vraiment la seule chose négative ou qui me plaise, c'est le ressentiment qu'ont pu avoir certains membres de ma famille et la manière dont on a pu les blesser. Je dis on, c'est-à-dire moi et mes oncles, tantes, maman, papa. L'image qu'ils ont donnée de toi en fait. Voilà, c'est juste ça qui me blesse. Parce que si j'ai pu offenser d'une manière ou d'une autre les gens de ma famille par mes actions, leur donnant le sentiment qu'ils n'étaient pas assez capables, pas assez indépendants, pas assez intelligents, pas assez beaux, pas assez je sais pas. C'est ça qui me pèse. C'est plus ça qui me pèse et que je trouve dommage. Maintenant, mon poste d'aîné, je ne l'échangerai pas. Tu vois, le droit d'aînesse, si je devais le vendre, comme dans l'histoire d'eux, je ne le ferai pas. Voilà, j'en suis fière. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la petite fille que tu étais? Quel conseil tu pourrais lui donner? Écoute ta mère, fais attention aux hommes. Alors là, ça oui, tout le temps. Écoute ta mère. Le meilleur des hommes, c'est ton père. Non, blague à part, je dirais,
tout ce qui est dur aujourd'hui te servira plus tard. Donc n'y va pas reculons. Et donne-toi à fond. Dans même les choses qui te rebutent, donne-toi à fond. Et quelle relation avec ton père du coup? Mon père m'a élevé un peu comme un garçon. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il voulait un malgré garçon. Que tu sois la fille aînée, avec toutes les charges qui incombent et tout. Ouais, mon père, c'est que depuis peu, même mes parents. Qui te considèrent comme la fille aînée. Mes parents, ils m'ont dit je t'aime. Ma mère était très froide. Elle a commencé à me dire je t'aime, je crois que j'avais 25 ans. Oh, et ça me faisait bizarre. J'ai fait, ouais, tu sais, du style, même mon père, il envoie des messages. Il dit je t'aime, mes frères, ils envoient un message genre, hey, il a quoi ton daron? Ouais, bah c'est ton daron à toi. C'est des trucs que tu dis, oh là, c'est pas des choses qu'on disait, que tout ça. Donc, et mon père, il me traite en princesse, mais il m'a jamais traitée comme une princesse. Tu vois la différence ou pas? Non. Alors, en fait, je suis précieuse à ses yeux. Mais il n'ose pas te le dire. Mais il m'a jamais traitée comme une personne pour que je sois précieuse. C'est-à-dire qu'il m'a toujours levé et il me faisait porter des télévisions et tout. Je sais pas de combien de kilos. Je disais mais je suis une fille. Il disait et alors? Il répondait et alors? J'étais là. Oui, viens, on va voir comment tu vas voir comment je répare ça. Est-ce que ça m'intéressait de voir comment il répare ça? Ça m'intéressait. Il voulait que je sache comment il fait pour réparer. Ça passe. Et si un jour je suis pas là, voilà. Oui, si un jour je suis pas là, que l'électricité s'arrête, tu vas aller là, le fusible là, tu le changes. Ah ouais. Maman est là, non? Il allait aussi loin. Ouais. Il est vraiment comme ça. Et en fait, il m'a souvent défendue. Parce que vraiment, je dis, le pouvoir chez nous, c'est les femmes qui ont le pouvoir. Donc c'était ma mère qui décidait de tout, etc. Et mon père, souvent, il m'a défendue face à ma mère. Oh, laisse-la tranquille. Oh, laisse-la. Oh, machin et tout. Et on n'a jamais été dans un conflit. Au contraire. C'est autant ma mère était froide et assez conservatrice, on va dire ça comme ça. Autant mon père était assez, je sais pas si on dit libéral, je sais pas comment le dire, mais genre à partir de 17-18 ans, quand on voulait sortir, c'est mon père qui nous ramenait en boîte. Ah ouais? Parce qu'il disait, je préfère que tu ne me mens pas, de savoir où tu es. Je te dépose moi-même et je te récupère. Donc il se levait pour nous récupérer dans la soirée avec mes copines. Sérieux? Vers quelle heure? Il allait au travail vers 6h du matin, donc il venait nous récupérer certaines fois. Moi, il m'a récupéré 2-3 fois à 5h du matin. Après, il est parti, il m'a déposé. Après, il est parti travailler. Et il nous déposait avant, après ça date, mais je crois qu'il nous déposait genre à 21h30 aux alentours, 22h aux alentours. Et après, il est rentré à la maison. Il faisait sa vie jusqu'à ce que, voilà. Parce qu'il disait, au moins, tu me mens pas et je sais où tu es. Je sais où tu es, je t'ai déposé, je t'ai récupéré. Enfin, voilà. Et même pour mes copines, c'était plus sécure. Il a été assez cool sur plein de choses, jusqu'à mes 23 ans. Là, il a dit ça suffit. Il a dit t'es trop sortie là, je t'ai envoyé à l'école, je t'ai pas envoyé en soirée. Mais j'ai été en vacances tôt. À 17 ans, j'ai été en vacances avec mes potes, garçons et filles, à l'étranger. À 18 ans, pareil. Et depuis mes 17 ans, je pars tout le temps, tous les ans en vacances avec mes potes. Et j'ai jamais eu... mon père, je crois qu'il avait convoqué un pote en lui disant ma fille, elle part avec vous là. Tu vois comment elle est partie, c'est comme ça qu'elle va revenir. Comprends ce que tu veux comprendre. Comprends ce que tu veux comprendre. Mais j'ai pas eu une mauvaise relation avec mon père. Il a souvent laissé ma mère a eu souvent des discussions, des embrouilles, des disputes, des punitions. C'était plus ma mère. Mais mon père, il a essayé d'être assez ouvert dans la mesure du papa africain, quoi. C'est pas... Mais là, de niveau de responsabilité, je crois que lui, c'est... Autant ma mère, j'ai discuté avec lui, mon père, il m'a dit récemment, parce que je suis encore en charge de quelques trucs, il m'a dit, je sais, mais on n'a pas le choix. Ouais. Je dis, si on a le choix, il m'a dit non. Il m'a dit, t'es notre fille, il fait... Arrête, parce que je disais, mais il y a mes frères, pourquoi c'est toujours moi, il y a eux aussi, pourquoi on ne leur demande pas eux? Et il m'a dit, mais fais comme si t'étais fille unique. Si ça te pèse, dis-toi que t'es fille unique. Parce que si chacun dit et pourquoi pas, et pourquoi pas, et pourquoi pas, et il me parlait de la pub, il y a une pub, je crois, je sais plus, Bouygues Télécom, je sais pas la marque, où une femme demande à son fils de faire les courses pour le soir. Le fils envoie sa sœur qui envoie, et à la fin ça revient à la mère. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est exactement ça. Et mon père me dit c'est exactement ça. Tu vas dire, lui il peut faire. Il fait, tu vas le décharger. Une semaine après, il n'aura pas fait le truc. Donc tu vas le relancer. Le temps et l'énergie que tu vas mettre à relancer pour que lui-même il dise à l'autre et que ça revienne chez nous, qu'on va trop demander à toi parce que ce ne sera pas fait. Dis-toi que t'es fille unique, fais-le. Ouais. Et il n'avait pas tort. Cette pub, elle est très parlante parce que c'est vraiment ça. Tu envoies à Paul, qui envoie à Pierre, et ça revient à toi. Donc autant le faire. Et voilà, c'était le premier épisode. Merci à Di pour ses réponses. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. En attendant,
Retrouvez-moi sur Instagram et Twitter et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, questions ou remarques. Kizu Studio est un studio de production militant et bénévole. Vous pouvez proposer vos idées de podcast ou nous soutenir en faisant un don sur kizustudio.org.